cantique numéro 427. 3, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie, divin modèle, a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes mains, ton cœur percé, je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 43. Six, 48. Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qu'il aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Amen. Amen. On continue avec le 111. Trois, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Amen. Amen. Et enfin, le 166.
9, 78. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Alors cet après-midi, j'aimerais bien prendre la parole du Seigneur avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de la Genèse, chapitre 6. Livre de la Genèse, chapitre 6. Je vais demander à Regina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Je te remets la parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole qui est vraie. Et donne-nous d'être attentifs, mon Dieu, à ce que tu nous demandes, mon Dieu. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence,
Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids, en dedans, en dehors. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. En ce temps-là, 3 événements majeurs sont intervenus. 3. Le premier, ce sont les premiers versets qui nous le racontent. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en firent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà la première chose. Rappelons-nous déjà ce que sont les fils de Dieu. Pour le comprendre, il faut retourner dans le livre de Job. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et parmi eux se trouvait Satan. On parle ici d'anges déchus, d'anges qui ont quitté leur demeure première, qui sont devenus des esprits errants. Et ces esprits errants avaient besoin de matérialiser quelque part, ou de se matérialiser quelque part. Alors pour cela, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé par hanter des femmes. Ils ont eu ensuite des relations avec ces femmes. Et ces femmes sont tombées enceintes. Ces femmes ont enfanté. Elles ont enfanté des géants. Des géants. Vous me direz, mais attendez, je n'ai jamais entendu parler de cela. La Bible nous dit que ce furent ces héros fameux dans le temps. Hercule ne prétendait-il pas être né d'une femme humaine et d'un dieu? Combien y en a-t-il eu comme ça? Ce que je vous raconte ici est reconnu, que ce soit en Grèce, que ce soit, je vais dire, en Inde, où des gens se faisaient passer pour des dieux. Eh oui, ils se faisaient passer pour des dieux, parce qu'ils pensaient être les fils des dieux qui se trouvaient dans les cieux. Vous entendez? Des dieux, au pluriel. Ils ne pensaient pas être les fils du Dieu d'Abraham. Ils ne pensaient pas être les fils de Jésus-Christ. Ils ne pensaient pas être les fils du Saint-Esprit. Ils prétendaient être des fils de Dieu. Dieu aurait séduit une femme, aurait fait un enfant avec elle,
Et en réalité, c'était des esprits méchants. Le livre d'Enoch nous raconte comment ces géants se conduisaient. Ils ont commencé par manger toutes les récoltes. Et après, quand les récoltes ont été mangées, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle du cannibalisme. Ils ont commencé à manger les animaux des hommes. Quand Dieu a vu cela, il a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Ces jours seront de 120 ans. Nous pouvons nous demander, mais comment se fait-il qu'il annonce que les jours de l'homme seront de 120 ans et que Noé a vécu 900 ans? Rappelez-vous qu'entre le moment de l'inondation et le moment où ces choses se sont passées, des siècles se sont passés aussi. Et pendant ces siècles, les hommes ont vu leur vie diminuer jusqu'à 120 ans. Quand je pense à cela, je pense aussi au fait que, à partir du moment où l'homme est sorti du jardin d'Éden, où sa vie était au début éternelle, où elle est descendue autour de 900 ans, jusqu'au retour de Jésus, il y a près de 2000 ans de cela, la vie n'a cessé de diminuer, au point qu'une génération, c'était 40 ans dans Jésus. Et depuis que Jésus est venu, les années d'une génération n'ont cessé d'augmenter. Et vous verrez que bientôt celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Voilà le problème qu'il y avait. Ces hommes n'étaient que chair. Il n'y avait pas de spiritualité. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a des femmes qui ont des relations avec des esprits méchants. Quand je parle de relations, je parle de relations sexuelles. Nous ne sommes pas loin de ce temps où Noé habitait, où les anges péchus avaient des relations avec les femmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a seulement oublié. Si vous posez la question à 10 pasteurs, il y en a au moins 5 qui vous diront, je connais un cas comme ça. Eh oui. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans tous les pays du monde, aussi éloignés soit-il, le déluge est raconté. Il est raconté. Que ce soit en Inde, que ce soit en Israël, que ce soit en Afrique, allez n'importe où. Le déluge est raconté. Oh, bien sûr, chacun le raconte à sa façon. Mais dans ce déluge, ont disparu tous les faux dieux. Après cela, un deuxième événement est arrivé. L'Éternel a vu la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. Je voudrais que vous compreniez. Ils étaient dans leur lit, ils dormaient. Dès qu'ils ouvraient les yeux, c'était pour faire le mal. Et quand je dis pour faire le mal, je veux dire par là que le meurtre de Caïn se voyait tous les jours dans les rues, à la face de tout le monde. Comment une chose pareille a-t-elle pu commencer?
Oh, c'est simple. Les hommes ont commencé à se détourner de Dieu. Ils ont continué toujours de plus belle. Puis après, on a commencé les restrictions. Tu ne peux plus corriger ton fils. Les fils sont devenus des voyous. Tu n'as rien à dire à ta fille. Ah, les filles sont devenues des vergondées. Et puis, au lieu de travailler pour nourrir leur famille, les jeunes ont commencé à voler. Et les autorités sont restées laxistes. Ils venaient voler le matin dans une maison, on les arrêtait, et puis 1 heure après, ils venaient narguer la personne qu'ils avaient volée. Attendez, mais vous êtes en train de me parler de ce qui se passe maintenant, là, frère. Je vous parle de ce qui se passait à cette époque-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié, ils recommencent les mêmes choses. Et petit à petit, la méchanceté s'est installée. Quand on parle de la méchanceté ici, ça veut dire que l'amour a disparu. La convoitise a grandi. La haine a grandi. Ils sont devenus comme ces esprits errants. Ils sont devenus superstitieux. Ils ont commencé à invoquer les morts en faveur des vivants. Ils ont commencé, je vais dire, à invoquer la magie, à invoquer les astres. Dieu, avec la méchanceté, était là tous les jours. Tous les jours. Dès qu'ils ouvraient les yeux. C'est la seconde chose qui s'est passée. La première n'avait pas suffi. Dieu avait pourtant frappé. Les hommes l'ont vu. Mais ils ont continué dans cette voie. L'Éternel a regretté. L'Éternel a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a été attristé dans son cœur. Je vais le dire autrement. Dieu a commencé à se dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'ils sont devenus. Je regrette de les avoir fait. Et son cœur saigne. Son cœur saigne. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu qu'ils ont salie. C'est l'image de Dieu qu'ils ont souillée. C'est l'image de Dieu qu'ils ont détruite. L'homme portait à cette époque-là l'image des démons, l'image des fils de Dieu, des anges déchus. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Pour vous qui ne croyez pas en Dieu, laissez-moi vous dire que le bon Dieu, là, ou le petit Jésus, ça n'existe plus. Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il n'y a pas d'amour sans la vérité. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Et quant à Jésus, le petit Jésus n'existe plus. Jésus, à 30 ans, est mort sur cette croix. 33, oui, 33. Si je dis 30 ans, c'est parce qu'il n'est pas, je veux dire, il n'est pas mort en l'an 0, il est mort en l'an -4. Denis Petit s'est trompé dans le calendrier. Il est mort à 33 ans. C'est plus un petit Jésus, c'est un homme. Il n'est pas seulement un homme, mais il est un roi. Et il règne dans les cieux. Amen. Rappelez-vous toujours que la terre et le ciel ont été créés par Dieu qui est dans les cieux.
J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je me repens, je regrette d'avoir fait ces hommes. Et puis, il y a un mais. Mais. Vous savez ce que veut dire Noé? Consolation. Il a été une consolation pour Dieu. Dieu a vu Noé, et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a dit, je veux épargner cet homme. Je veux l'épargner. On nous parle d'abord de sa postérité, c'est-à-dire de ses descendants. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà la différence entre ce monde et Noé. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. Et puis on le rappelle une nouvelle fois. La terre était corrompue devant Dieu. Vous savez ce que c'est que la corruption? C'est quand on se laisse acheter pour de l'argent. Quand on se laisse influencer pour courir au mal, ou quand on rend des jugements par préférence, ou quand on dérobe. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous direz, ouais, mais c'est de ce temps-là. Ouais. Bon, on peut dire ça comme ça. Il y a des migrants qui sont dehors, sous la pluie, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Oh, bien sûr, il y a la guerre en Russie et en Ukraine. Il y a aussi des guerres ailleurs dans le monde. Entre nous, là, je trouve quand même culotté que parfois on essaye de mettre des taxes pour la pollution, alors que ce qui pollue plus dans le monde entier, ce sont les fusées et les guerres. Et là, il n'y a pas de taxes. La violence était grande. Tous les jours. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, tous les jours. Il y a des hommes qui sont assassinés, il y a des femmes qui sont assassinées. Il y a des gens qui disparaissent sur la terre, enlevés. Il y a des bagarres. Il y a des incendiaires. Il y a des poseurs de bombes. Il y a des gens qui veulent en découdre avec la police et qui en profitent pour casser les vitrines et se servir. Tous les jours. Vous exagérez, hein, monsieur? Bon, d'accord. Nous avons... Où est-ce qu'il y a eu le tremblement de terre, là? Maroc. Voilà, tremblement de terre au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Marocains en Belgique, donc on ne peut pas passer ça sous silence. Avez-vous été au courant qu'il y a eu des incendies et des inondations en Espagne, en Grèce, au Japon, en Amérique, en Russie, en Turquie, quasiment partout? Vous attendiez que les récoltes sont détruites? Que vous allez bientôt manger, comme on dit chez nous, on a mangé le pain blanc, on va manger le pain noir. Et c'est pas celui dont vous vous servez pour sortir de votre chambre. Hein. Je parle du pain à manger. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Il y avait, vous me direz, ça existe aujourd'hui aussi, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y avait les voleurs d'héritage dans la famille. Eh oui, ça existe. Vous aviez ceux qui
finalement sabotés et détruisés par jalousie. Vous avez ceux qui parlaient sur le dos pour faire du tort. Alors Dieu dit à Noé, vous remarquez qu'il n'a rien dit aux autres. Pourtant, Noé était le 8e prédicateur de la justice, ce qui veut dire qu'il marchait avec Dieu, il prêchait l'évangile. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Vous remarquez, quand Abraham sera plus tard l'ami de Dieu et l'Éternel veut détruire les villes de Sodome, Dieu va lui dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et ne lui cachera pas. Si vous êtes le vrai ami de Dieu, Dieu va faire de vous quelqu'un qui prophétise. Eh oui. Pourquoi? Parce que vous êtes l'ami de Dieu. Et Dieu ne va pas vous cacher ce qu'il va faire. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Waouh! Plaignez-vous du temps qu'il fait. Bon, aujourd'hui, il fait très chaud. Je crois que l'on dépasse encore les 30 degrés. N'avez-vous jamais vu dans ce même livre qui raconte l'histoire de l'humanité passée, présente et future, que la terre autrefois fut détruite par les eaux et que sera détruite par le feu? N'avez-vous jamais lu que le soleil brûlera les hommes, que les hommes se cacheront dans les fentes des rochers afin d'être épargnés, que des hommes mourront de terreur rien qu'à la pensée de ce qui va arriver pour la terre? Nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. Je dirais, pour le monde, c'est une triste chose. Pour nous, nous savons que Jésus revient bientôt. Même si ce n'est que le commencement des douleurs. Quand une femme commence à accoucher, il n'y a personne qui peut arrêter ça. Eh bien, quand le commencement des douleurs sont là, personne ne pourra arrêter la suite des événements. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il y a une chose à laquelle on ne prête pas souvent attention. Tu peux me lire le verset 14, bien fort. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alors, dans l'Église, il y a souvent des gens qui disent, quand il y a quelque chose à faire, les autres n'ont qu'à le faire. Alors, vous remarquez ce qui est marqué. Dieu ne lui dit pas, fais-leur faire une arche de bois. Il dit, fais-la. Fais-la. Jacques dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si cet homme n'avait pas eu la foi en Dieu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce qu'il n'aurait pas construit l'arche. N'importe qui de sensé, quand vous lui demandez de faire un bateau qui a une longueur de 165 mètres de long, de 27 mètres 50 de large et de 16 mètres 50 de haut, vous lui demandez de faire ça, il va vous dire, mais et je vais aller chercher où tout ça, je n'ai pas les moyens. Dieu lui dit, fais-le. Quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, changez de vie, sortez du milieu d'eux. Comme Noé construit son arche, nous devons construire notre vie sur la parole de Dieu. Amen. Sur l'obéissance à ses commandements. C'est lui qui sait de quoi sera fait demain. Si nous ne sommes pas prêtes, nous serons comme les vierges folles.
celles qui sont prêtes vont entrer, et puis nous resterons là. Et nous serons les plus malheureux des hommes. Car autrefois, Noé devait construire une arche, entrer dans l'arche. Nous devons construire notre vie sur la parole de Dieu et nous devons entrer dans le salut. Nous devons sortir du monde et entrer dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'arche de l'alliance apparaîtra dans le ciel, l'arche, c'est le moyen par lequel on est sauvé. C'est le moyen par lequel Dieu se manifeste entre l'homme et Dieu. Quand l'arche apparaîtra dans le ciel, et c'est marqué, je vais dire autrement, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui sont restés vivants sont changés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous partirons à la rencontre et nous entrerons dans notre arche. Fais-toi une arche. Personne ne le fera à ta place. Personne ne peut se convertir à ta place. Oh, je sais, dans certaines religions, on invente que les bébés doivent prendre leur baptême, sinon ils ne verront pas la face de Dieu. Ils iront dans les limbes. Prenez une Bible et lisez. Montrez-moi où est marqué le mot limbe dans la Bible. Il n'existe pas. Par contre, il y a d'autres écrits qui existent. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas. Rappelez-vous toujours que le baptême d'eau est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Tu ne peux pas t'engager pour tes enfants. Ils doivent être en âge de raison pour pouvoir s'engager eux-mêmes. Tu veux entrer dans le salut. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous savez, il y a des choses qui sont obligatoires. Tenez par exemple, c'est dans le premier livre des rois, quand David a nommé Salomon comme roi. Vous pouvez le lire dans les premiers chapitres du livre des rois. Quand il l'a nommé roi, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, commence par te débarrasser d'un tel et de ceci et de cela, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Si tu veux régner jusqu'au bout, il devait se débarrasser de tous les ennemis du royaume. De même, tu dois te débarrasser dans ta vie de tout ce qui est ennemi de Dieu. Si tu veux pouvoir un jour régner avec Jésus-Christ, et si tu veux que ton règne n'ait jamais de fin. Amen. Non, je ne vois pas le rapport, vous direz. Je crois au contraire que vous le voyez très bien. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. Vous remarquez qu'il n'est pas parti en disant « il m'a dit de faire un bateau, telle longueur, telle largeur, telle hauteur ». J'ai aucune idée de la façon de faire. J'ai aucune idée. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. Il vous conduira dans la vérité, car seule la vérité peut la franchir. Et cette vérité est aussi la vie. Amen. Voici comment tu la feras. Noé a reçu un plan. Ce plan est clair. Il y a une longueur, il y a une largeur, il y a une hauteur, il y a même une petite fenêtre de 55 cm de large. Et puis, il y a un premier étage, un deuxième et un troisième. Et puis, il y a une porte. Quand tout sera fini, cette porte, c'est Dieu qui va la fermer. Et une fois qu'elle sera fermée, ce sera trop tard, il n'y a plus personne pour l'ouvrir. De même, quand la voix de l'archange, quand le son de la trompette se sera fait entendre, il sera trop tard.
où vous êtes dans l'alliance avec Dieu et vous êtes entrés parce que vous avez suivi, je vais dire, les plans que Dieu a donnés. Noé a suivi les plans que Dieu lui a donnés. Il a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Il a fait cette arche avec des cellules et tout. Ça peut être décourageant, ça prend des années pour faire tout ça. Mais Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu pour son travail. De même, si vous marchez avec Dieu, ne cherchez pas ce que vous allez manger demain, comment vous allez vous vêtir demain. Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu. Toutes ces choses vous sont données en plus. Cherchez à connaître les voies de Dieu. Amen. Sur la terre, il n'y avait plus personne qui suivait les voies de Dieu. Noé a suivi les voies de Dieu. Et Dieu lui a indiqué comment faire. Dieu n'est pas un Dieu mort, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. C'est lui qui change les temps et qui change les circonstances. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée, c'est-à-dire 55 cm. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, dit Dieu, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Une annonce terrible. Terrible. J'ai une autre annonce terrible. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Oui. Parce que lorsque les 1000 ans seront finis, ceux qui auront part à la seconde résurrection seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Dieu est un feu qui dévore. Au temps de Noé, la terre a été détruite par l'eau, elle sera détruite par le feu. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Pourtant, laissez-moi vous dire que après que nous serons partis dans le ciel, en tout cas tous ceux qui seront rentrés dans l'arche, dans le salut que Jésus-Christ offre, car il est notre arche, alors il y aura une détresse telle sur la terre qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Aujourd'hui, nous ne vivons que les commencements des douleurs. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des pestes. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais quand les commencements des douleurs sont là, dites-vous bien que l'accouchement n'est pas loin non plus. Ça veut dire aussi que nous allons avoir des secousses de plus en plus proches, de plus en plus répétées. Au début, une femme, quand elle a le commencement des douleurs, elle a une douleur maintenant, elle en a dans 20 minutes ou 25 minutes. Mais après, ça diminue de plus en plus. Ce que je dis, c'est que quand Jésus disait il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des pestes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, ça va être de plus en plus souvent, de plus en plus répété, de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et pendant ce temps-là, du temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants. Ils disaient paix et sûreté, mais une ruine soudaine s'est abattue. Une ruine soudaine s'est abattue. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Et puis il y a encore un mais. C'est le deuxième mais.
mais j'établis mon alliance avec toi. Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Jamais un enfant de Dieu ne sera abandonné, ni sa postérité ne mendira son pain. C'est une promesse de Dieu. Ensuite, il va lui dire de faire entrer les animaux deux par deux dans l'arche. Vous savez, si nous lisons beaucoup plus loin dans la Bible, on pourrait pas penser que c'est une contradiction. Là, il nous dit 5 animaux purs, 7 animaux impurs. Mais en fait, le copiste a pris ses règles pour des réalités. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'animaux purs ou d'animaux impurs, c'est après l'Exode déjà. À l'époque, il n'y avait pas d'animaux impurs ou d'animaux purs. Les hommes mangeaient de tout animal, de toute chair qui avait souffle de vie. Alors, 2 animaux de chaque race. Puis il va lui dire une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que là aussi, il va devoir faire des efforts. Dieu va lui dire, prends de tous les aliments que l'on mange, fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. S'il ne le fait pas, 40 jours de pluie, l'an 601, un an plus tard, il est mort. Les animaux qui sont avec lui sont morts. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je dis que ça fait des mois et des mois, presque 2 ans, que je dis qu'il faut faire des réserves. Vous ne le faites pas, c'est votre droit. Moi, je conseille à tous les enfants de Dieu de faire des réserves et d'en faire en quantité. Parce que quand le temps sera venu, et il est déjà aux portes, déjà, quand vous regarderez dans les magasins, les rayons seront vides et vous direz, mais je ne sais pas, on n'a pas reçu de marchandise, on attend. Pour que la marchandise vienne, il faut qu'elle pousse. Il faut qu'elle pousse. Il ne faut pas qu'elle ait été détruite par les grêles, il ne faut pas qu'elle ait été détruite par la tornade, il ne faut pas qu'elle ait été détruite par l'inondation, il ne faut pas qu'elle ait été détruite par la sécheresse, il ne faut pas qu'elle ait été détruite par les incendies. Est-ce que je dois continuer ou commencer à comprendre? Nous sommes bien plus loin que vous ne le pensez. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle, une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quelqu'un a dit, monsieur, la Bible, elle ne parle pas des dinosaures. N'avez-vous pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Les géants ont commencé par manger tous les animaux. Ce n'est pas parce que le dinosaure a disparu qu'il est devenu un chien ou un chat. Ce n'est pas vrai. Remarquez, je devrais plutôt dire un lynx ou un loup, parce que les chats et les chiens sont descendants de ces animaux, à force de sélection. Ce n'est pas une évolution, c'est simplement un triage, si je peux parler comme ça. Alors, il fait rentrer les animaux. À cette époque-là, les dinosaures avaient déjà disparu. À cette époque-là, ils avaient été mangés, anéantis par les géants. Aujourd'hui, nous voyons qu'on peut parler de nouvelle extinction. Ah, c'est vrai, il n'y a plus de dinosaures. C'est vrai.
Il n'y a plus beaucoup d'éléphants. Les dodo ont disparu de l'île Maurice. Il n'y en a plus. On a fait mourir jusqu'au dernier. Certaines espèces de poissons sont en train de disparaître. Certaines espèces d'animaux n'ont plus d'habitat. Elle est détruite par les hommes, tantôt par le feu, tantôt par la chaleur, tantôt par ceci. Nous assistons non pas à un déluge comme au temps de Noé, mais par un déluge de cataclysmes qui petit à petit, ce sont que les prémices, qui petit à petit sont en train de préparer la venue, ou plutôt l'enlèvement de l'Église. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, fais-en une provision près de toi, afin qu'il te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Si Noé n'avait pas construit, comme Dieu lui avait demandé, son arche aurait coulé. Si vous ne construisez pas votre vie, comme Dieu le demande dans sa parole, votre foi va s'effondrer, elle va s'écrouler. Si vous ne faites pas de provision aujourd'hui, et oui, je ne comprends pas, mais Jésus l'a envoyé ses disciples, il a dit, ne prenez ni sac ni bourse, les ouvriers méritent leur salaire. Oui, mais quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a le père de 100 ans les prenne. Et maintenant, je vous dis, faites des provisions, mais ne faites pas seulement des provisions pour manger. Rappelez-vous que les vierges sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Elles en avaient tout juste assez pour elles. Leur lampe n'était pas vide. Faites des provisions de la présence, de la puissance et de l'Esprit de Dieu, afin que votre lampe soit pleine, afin que ce ne soit pas un lumignon qui fume. Mais frère, Dieu n'éteint pas les lumignons qui fument. Un lumignon qui fume, c'est une lampe qui est sans huile, c'est une vierge folle. Et si Jésus revient demain, tu vas rester dehors. Faites des provisions. Afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Regardez ce qui est dit. Noé a réfléchi et puis il s'est dit, tiens, on va voir, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non? C'est ce que fit Noé. C'est ce qu'a fait Noé. En dépit du fait qu'il n'y avait ni inondation, ni quoi que ce soit, il a construit ce bateau comme Dieu lui demandait. En dépit du fait que le monde dit, depuis que la terre existe, tout est toujours comme ça, il n'y a rien de nouveau. Construis ta vie sur Jésus. Qu'il soit ton arche. Et que le moment venu, que ce soit lui qui apparaisse, lui la porte. Rappelle-toi, il y avait une porte à l'arche. La porte des brebis, c'est Jésus. La porte du ciel, c'est Jésus. Quand il aura fermé la porte, tu ne pourras plus entrer. Et quand il ouvre la porte, si tu n'as pas fait ce que Dieu demande, tu resteras dehors. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes tous des fils et des filles d'Adam et Ève. Et nous sommes tous des fils et des filles de Noé. Moi, je ne comprends pas, et moi je suis plutôt blanc, et moi je suis plutôt noir, et moi je suis plutôt vert, et le monde vient de chacun de nous. Le monde vient de Adam et Ève. Et nous descendons aussi de Noé, et de ses fils, et de ses belles-filles. Voilà d'où nous venons. Je vais le dire autrement. Vous savez, dans une famille, quand il y a des enfants qui se disputent, la mère, elle est en droit de se dire, mais vous êtes sortis tous les deux de mon ventre. Vous êtes tous les deux mes enfants, vous faites quoi là? Vous êtes frères, vous êtes sœurs. Le monde l'a oublié. Aujourd'hui, parce qu'on est moins riche, excusez-moi l'expression, on est de la merde.
Aujourd'hui, parce qu'on est riche, oh, on est quelqu'un de bien. On est peut-être qu'un voleur, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, parce qu'on est d'une autre race, d'une autre couleur, et tous les prétextes sont bons. Il y avait une chanson dans le temps, je ne sais plus qui chantait ça, il disait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a celui-là, il a une drôle de tête, les gars. Dès que quelqu'un ne vous vient pas, c'est le racisme. Quand vous dites que quelqu'un est moche, c'est du racisme, il est seulement différent de vous, c'est tout. Vous savez, quand je vois parfois les gens, aujourd'hui, sont irrespectueux, sales, promènent leur chien, le chien fait caca. Après, vous avez l'handicapé qui passe avec sa chaise roulante, et voilà, il a les mains pleines de caca. C'est le caca de votre chien. C'est la vérité. Vous passez en voiture, vous jetez votre paquet de frites, et puis il n'y a plus que les gens à ramasser. Vous êtes dans la campagne, personne n'a vu, hop, la canette, et puis la vache elle meurt. Voilà dans quel siècle nous vivons, chacun pour soi. Mais Noé, lui, il était avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé a entendu la voix de Dieu. Et toi, tu entends la voix de Dieu? Et Noé a fait ce que Dieu lui a demandé. Il l'a exécuté. Et il n'a pas fait à moitié. Là, il n'a pas dit, Seigneur, j'ai déjà rentré 3 sacs de blé ici. Bon, c'est bon, allez. Il ne faut pas exagérer quand même. Vous dites, je ne comprends pas. Ben oui, quand Dieu demande une chose, et que vous dites, il ne faut pas exagérer quand même, on est plus, on est quand même moderne à nous. Mais tu ne fais pas tout ce que Dieu demande. Et comme tu ne fais pas tout ce que Dieu demande, il va manquer à ton salut. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est un ordre. Quand il dit repens-toi et change de vie, il ne te demande pas si tu veux bien, il dit repens-toi et change de vie. Impératif présent. Quand il dit vous tous qui avez soif, venez aux eaux, c'est un commandement, que vous le vouliez ou non. C'est un impératif présent. Quand vous dites dans l'église, Alléluia! Beaucoup de gens aiment dire Alléluia, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Quand vous dites Alléluia, en fait vous dites à vos frères et à vos sœurs, louez l'Éternel, vous donnez un ordre. Mais cet ordre, il vient de Dieu. Quand vous lisez Alléluia, c'est louer l'Éternel. Impératif présent. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne sais pas ce que Dieu va vous ordonner, parce qu'il donne un ministère différent à chaque personne. Et donc, et à chaque endroit où il se trouve, peut-être les ordonnances seront différentes, pas dans l'obéissance à Dieu, non, mais peut-être dans la chose à faire. Vous savez, à Noé, il a demandé de faire une arche. À un autre, il a demandé autre chose. Peu importe ce qu'il demande, quand Dieu nous le demande, ou quand Dieu nous le montre que nous devons le faire, nous ne pouvons pas le faire à moitié. Nous ne pouvons que faire tout ce qu'il a demandé. Amen. Parce qu'alors, le moment venu, il te dira, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre maintenant dans le repos de ton maître. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Seigneur, tu nous rappelles que nous sommes dans les temps des premières douleurs. Il y aura bien des pleurs. Il y aura bien des deuils. Il y aura bien de la souffrance.
que ce soit dans les guerres, que ce soit dans les tremblements de terre, que ce soit dans les pestes, que ce soit dans la nature qui se déchaîne, comme elle se déchaîna autrefois contre l'Égypte. Mais toi, Seigneur, tu nous rappelles que tu es notre arche. Tu nous rappelles que nous avons notre propre vie à construire sur ta parole. Un morceau à la fois, comme Noé construisait une cellule à la fois. Et nous devons nous élever vers toi, un étage à la fois, afin, Seigneur, que le moment venu, nous n'ayons plus que les bras à tendre pour être reçus dans ton ciel, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Je veux te prier pour tous ceux qui entendront ce message, afin qu'ils puissent comprendre et que ton esprit, Seigneur, puisse les convaincre, afin, Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu pour ta parole de ton Dieu. Et bien, ça nous éduque encore, il nous aura édifié et fait ta parole. Sanctuaire comme ça, comme nous dit, c'est nous avons pensé, présent, utiliser l'instrument qui t'a donné. Béni Dieu, sanctifie pour être mieux si c'est pas nous. Nous sanctifions ton Seigneur, Père Saint, qui nous voit ouvert avec les oreilles spirituelles et aussi Père, ainsi dit le Père. Nous avons dit, Père Saint, ce que tu as fait. Oh Dieu, nous sommes jusqu'à présenter tout avec nous. Merci de nous avoir aussi protégés. Et nous sommes Père Saint, notre chemin de retour dans le plus éternel. Protège-nous comme nous pouvons protéger que nous sommes sous tes ailes, Père Saint, nous sommes protégés. Gloire au Fils, gloire au Père et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé avec ta présence, pour ta parole aujourd'hui, parole à travers laquelle tu parles à ton peuple, mon Dieu. Tu nous rappelles que nous sommes déjà dans les temps difficiles, les temps que tu nous as déjà rappelés avant. Et comme tu nous le rappelles aussi, Seigneur, du temps de Noé, tu as ordonné tout ce qu'il devait faire, Seigneur. Tous les ordres que tu lui as donnés. Il ne s'est pas détourné de toi, au contraire. Il a entendu tes ordres, il les a exécutés et il a fait ce que tu lui as demandé. Donne-nous aujourd'hui aussi d'entendre ta voix, car nous reconnaissons la voix de notre bon berger. Nous entendons ce que tu nous ordonnes, oh mon Dieu, et nous ne voulons pas nous détourner de toi. Nous voulons être comme Noé, jadis. Nous voulons être comme lui. Nous voulons exécuter ce que tu nous ordonnes et mettre en pratique, Seigneur, tes ordres. Oui, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir, Seigneur, quand tu nous parles. Apprends-nous à t'obéir quand tu nous rappelles les temps difficiles à venir, afin, Seigneur, d'être dans tes voies, Seigneur, d'être, Seigneur, dans l'accomplissement de tes ordres, Seigneur, afin d'être prêt, Seigneur, quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Nous voulons, Seigneur, t'obéir, Seigneur, mais aussi te rester fidèle jusqu'au bout. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont aujourd'hui encore écouter, entendre ta parole à travers cette vidéo biblique, Seigneur. Travaille leur cœur afin qu'eux aussi comprennent qu'ils doivent se mettre en ordre et exécuter ce que tu leur demandes, mon Dieu. Donne à chacun le discernement, Seigneur. Donne à chacun un esprit de compréhension, Seigneur. Et écrase tous les plans que l'ennemi peut nous tendre, mon Dieu. Car tu es le Tout-Puissant, tu as tout accompli, Seigneur. Et à la croix du Calvaire, Seigneur, tu l'as vaincu, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre confiance en toi. Car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Bénis chaque famille représentée ici. Interviens pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond du cœur. Je te remets, Seigneur,
tous ceux, Seigneur, qui s'éloignent de toi, Seigneur, qui agissent selon leur volonté, Seigneur. Toi, Seigneur, tu peux intervenir, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant et tout est possible à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Protège nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Protège, Seigneur, tous ceux qui te sont fidèles, oh mon Dieu. Et merci, Seigneur. Tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Et nous terminerons avec le cantique 307. Cantique numéro 307. Six, 48. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et l'eau toute noire. Si tendre, si pressant est l'appel de sa voix, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Et ta réponse était qu'il attende à demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne va plus, des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix, quand c'était la dernière fois. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Et si c'était la dernière fois? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.